bonne année. Bonne année, du coup. J'espère que votre année 2026 sera remplie de joie et j'espère que politiquement, ce sera sûrement mieux en 2026. Alors l'année 2026 a été vraiment forte en émotion par la culture et beaucoup de films qui sont sortis ont été vraiment très intéressants et méritent qu'on les voit. Si on doit faire une vue globale de 2025, je dirais que certains films se détachent forcément au niveau box-office. On peut penser à Une bataille après l'autre, qui a été un succès critique et public assez incontestable. Et évidemment, vu qu'on est une chaîne qui parle de cinéma, on l'a pas vu. Donc il n'y aura pas Une bataille après l'autre dans le top, ça comme ça, ceux qui voulaient le voir, quittez la vidéo et ne vous abonnez surtout pas et ne mettez surtout pas un like. Ce qui fait que tous les autres, vous pouvez le faire. Allez. Parmi tous les films que nous avons vus cette année, nous allons faire notre top 5. Parti pour le top 5. Alors moi en 5ème position, je place le film Chronology of Water. Sorry for... Oh mon dieu, pourquoi je dis pas en anglais? Chronology of Water, un film de Kristen Stewart, son premier film d'ailleurs. Donc pendant tout le film, en fait, on suit la vie de cette femme, de son enfance où elle a été maltraitée par sa famille, à l'âge adulte. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est déjà que pendant les 40 premières minutes à peu près, l'actrice principale ne dit aucun mot, elle ne parle pas du tout. Et en fait, c'est tout son environnement qui influe sur elle et le fait qu'elle ne parle pas, qu'elle ne s'exprime pas, ça explique ensuite sa personnalité qui va suivre sur la suite du film. Et le film est tourné à la pellicule, je crois. En tout cas, ça donne un grain assez particulier. Le fait que ça filme cette vie-là et que ce soit filmé à la pellicule, ça rappelle un peu les vidéos d'archives familiales. Le montage met quand même à l'amende énormément de films qui sont sortis actuellement. Comme on a dit, c'est déjà un film qui est tourné à la pellicule, donc inévitablement, elle en joue beaucoup, ce qui n'est pas forcément le cas de tous ceux qui tournent à la pellicule, c'est-à-dire qu'elle tourne à la pellicule, mais elle va s'en servir comme matière filmique de base, c'est-à-dire en utilisant des transitions, des effets un petit peu un peu crades, etc. Et ça peut paraître con, mais c'est un parti pris qui est pas énormément fait au cinéma maintenant, alors que c'est quelque chose qui est beaucoup revenu à la mode. L'actrice principale, dont j'ai oublié le nom, mais qui joue dans Vivarium, Imogen Potts. Gros shout-out à toi, Imogen. Et donc du coup, je vous encourage à le voir si elle est ressortie. Allez-y. Donc Yoroi de David Tomaszewski, qui est un film du coup qui est sorti cette année, logique, où le rôle principal c'est Orelsan qui l'incarne. Ça parle d'un rappeur qui est parti au Japon avec sa femme parce que elle attend un enfant, enfin ils attendent un enfant ensemble. Et en gros ce personnage-là, dans cette maison-là avec sa femme, ils vont devoir affronter les monstres du personnage d'Orelsan. Je connaissais pas énormément Orelsan, j'ai pas écouté beaucoup sa musique, mais en tout cas dans ce film-là il est assez brillant en tant que comédien. Il a un peu ce côté je m'en foutiste qui ressort dans ce film-là, dans la manière dont il parle, ce qui fait que n'importe quelle phrase qu'il dit est assez drôle, quoi. Je vous conseille fortement de le voir si vous ne l'avez pas vu. Il est drôle, il est léger, même s'il y a des moments donnés, ça peut être un peu plus pesant, mais ça, bon, j'en dis pas plus. Numéro 4, 28 ans plus tard, Danny Boyle revient donc pour faire la suite d'un de ses plus grands succès qu'il avait fait donc avec 28 jours plus tard. Donc on découvre comment est-ce que les civilisations se sont adaptées à l'épidémie zombie. Donc c'est toujours intéressant de voir Danny Boyle retourner dans cette franchise parce qu'il est pour moi celui qui maîtrise le mieux l'univers des films de zombies. Mais au-delà de ça, donc pour ceux qui l'ont vu, il est surtout connu ce film pour avoir été filmé entièrement à l'iPhone. Et en fait il l'utilise d'une manière super intéressante, c'est-à-dire que on parlait de Chronology of Water juste avant qui utilisait le côté crade que pouvait avoir la pellicule, et du coup ça va être la même chose avec 28 ans plus tard puisqu'il va utiliser l'iPhone en utilisant le côté crade que peut avoir l'iPhone. Il va faire des prises de nuit en poussant au maximum l'exposition de l'iPhone jusqu'à que ça soit tout pixelisé et ensuite en passant l'image en inversé, en accentuant beaucoup les rouges. Et c'est super intéressant, parce qu'en fait c'est rare maintenant d'avoir des blockbusters avec énormément de budget, mais qui ont quand même une prise de risque artistique, tout simplement. Là on va voir ensuite la suite, qui sort dans janvier, là ça va bientôt sortir je crois. Mais dans tous les cas, moi j'ai hâte de voir la suite, parce que j'ai trouvé, disons que c'était le blockbuster de cette année le plus intéressant. En 3ème position, j'ai placé le film Baise en ville de Martin Jova, qui est un film qu'on a vu en avant-première au Poitiers Film Festival. Ça parle d'un jeune homme qui veut avoir le permis, qui veut passer le permis pour avoir un boulot. Sauf que pour passer le permis, il a besoin de thunes, et pour avoir de la thune, il doit bosser. Donc en gros, c'est un peu ça tout le temps. En gros, c'est un film vraiment good vibes. C'est vraiment comique, il n'y a jamais de dramatique, et ça fait du bien, pour une fois, de pas voir un film où il y a un moment donné où il y a un drame. Vraiment, il y a
tout se passe super bien. C'est le réalisateur qui incarne le personnage principal. Et dans le film, on a aussi Emmanuel Berco. En gros, les films où je l'ai vue, c'était dans des films dramatiques à chaque fois. Et là, ça fait bizarre parce qu'elle a une perruque blonde et elle a vraiment un personnage excentrique. Et je trouve qu'elle incarne extrêmement bien. Et voilà, l'image est très colorée. Il y a beaucoup de roses. Et en fait, voilà, c'est un film qui se veut positif et joyeux et pas prise de tête. Donc, je recommande. L'étranger, tu l'as mis quoi, numéro 3, numéro 2 ? Merde, putain, t'as vraiment pas de goût. Numéro 3, L'étranger de François Ozon, adaptation d'Albert Camus, livre best-seller très connu sur un jeune homme qui vient de perdre sa mère et on suit toute une histoire. Le problème de ce genre de livre, c'est qu'on peut pas le raconter, sinon on vous spoil le film et le livre en même temps. Ce qui est très intéressant, c'est quand même d'avoir pris donc un livre, pour ceux qui l'ont pas lu, un livre qui se situe normalement dans la tête du personnage, quelqu'un qui ne parle pas énormément mais qui pense beaucoup, ce qui fait qu'on suit tout le récit dans sa tête. Et donc du coup, ce qui était intéressant comme parti pris, c'était la manière dont ça allait être représenté à l'écran, c'est-à-dire comment tu représentes un type qui parle pas mais qui pense beaucoup, à part avec une voix off qui dure 2 heures et qui est insupportable, c'était compliqué à représenter. Et là en fait il a réussi à faire un tour de force, c'est de faire quasi 0 voix off dans l'entièreté du film, ce qui est un tour de force génial parce qu'en fait il fait tout passer par juste les personnages, les acteurs, j'ai oublié le nom de la comédienne, comment elle s'appelle dans L'étranger ? Rebecca Marder. Et Rebecca Marder, du coup, je la trouve vraiment excellente avec du recul. C'est vraiment un des personnages qui arrive à le mieux toujours être en dents de scie et toujours très étrange. Mais en tout cas, film excellent à voir. Un noir et blanc, si on peut plus encore une fois aller sur l'image. Il a pas juste mis un filtre noir et blanc sur son étalonnage, il a réellement fait de la mise en scène comme à l'époque. Et du coup, je trouve que ça fait un match vraiment génial pour représenter un livre excellent. Et du coup, ça donne un très très bon film puisqu'il est 3e dans le top. En numéro 2, je mets L'étranger de François Ozon. Il faut savoir que j'ai jamais lu le livre de Albert Camus, parce que je connaissais rien du tout de l'histoire, et j'étais bien contente de retrouver Benjamin Voisin, que j'avais pas mal apprécié dans Illusion perdue. Et vraiment, l'image est magnifique, tout de noir et blanc, c'est très très beau. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'était le fait que même si c'était adapté d'un livre, Ozon avait pas pris la facilité d'utiliser la voix off, et qu'en fait, il s'était vraiment focalisé sur l'histoire. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant de ce point de vue, et ça m'a donné aussi envie de lire le livre. Voilà. Deuxième film du top, On ira, de Enya Barou, où on retrouve d'ailleurs encore une fois Pierre Lotin, parce que je pense que Pierre Lotin est un peu le meilleur acteur de 2025 français, c'est là où je m'engage. Le dernier voyage d'une personne âgée atteinte d'une maladie qui part en Suisse pour se donner la mort, puisqu'on ne peut pas le faire en France. Le film questionne énormément sur le droit de se donner la mort, j'ai pas le terme exact. Le suicide assisté. Voilà. Le film questionne énormément sur le débat du suicide assisté. Est-ce que ça devrait être placé en France ou pas forcément ? Tous les comédiens sont extraordinaires d'ailleurs, je vais reprendre ma petite liste. Hélène Vincent qui est absolument extraordinaire. Hélène Vincent, peut-être pas la meilleure du film parce que je trouve quand même qu'il y a face à Juliette Gasquet, que moi j'avais découvert comme beaucoup dans Fiasco, et elle est trop forte. Genre de A à Z, elle est trop forte, elle joue la petite fille qui apprend, qui partent tous en voyage pour ça, et du coup ça questionne sur la famille, le rapport aux autres, donc une claque que j'ai pris cette année, je vous conseille, On ira, j'espère qu'il y aura sûrement une ressortie bientôt, si vous pouvez aller le voir, je vous le conseille grandement. En premier point, j'ai choisi de mettre le film On vous croit. Donc c'est un film de Charlotte de Villiers et Arnaud Diffus. C'est un film sur une femme et son ex-mari qui sont en plein jugement, enfin ils sont avec leurs avocats, avec une juge qui doit définir si les enfants peuvent retourner voir leur père, parce qu'en gros il y a eu un événement traumatisant dans la vie de un de leurs enfants. Bon bah là c'est vraiment une masterclass, pour cette année je trouve que c'est vraiment le meilleur film qui est sorti, il dure que 1h17 ou 1h18. Tout le film en fait c'est quasiment que des plans fixes dans cette salle du tribunal, et on a vraiment que la parole de la femme, de son ex-mari, et des avocats qui vont chacun défendre leurs clients, et la juge qui les écoute attentivement. Donc les plans fixes permettent vraiment de se concentrer sur la parole, et c'est vraiment sur le combat de cette mère, de cette femme qui veut absolument protéger ses enfants, et c'est hyper touchant. Ça dure, comme j'ai dit, que 1h17, et ça fait du bien d'avoir des films un peu plus courts. Là avec déjà Avatar qui a duré 2h17, 3h17 même, pour rien. Ça fait du bien d'avoir des films un peu plus courts et beaucoup plus intéressants. Top 1 pour moi aussi, On vous croit de Charlotte de Villiers. Qu'est-ce que je pourrais rajouter là-dessus ? Juste en fait le film est exceptionnel de tout aspect. C'est vrai que c'est difficile de développer sur un film qui est parfait, c'est-à-dire déjà le simple fait de faire un film d'1h18. Souvent les films courts sont les plus réussis parce que c'est ceux qui ont déjà cerné le propos et qui n'ont pas besoin d'aller plus loin. Le film traite quand même d'un sujet qui est assez lourd et il arrive quand même à le traiter d'une manière extrêmement intelligente. On n'a jamais l'impression qu'on nous
impose une réalité, on nous montre juste des faits, et c'est à nous après directement d'arriver à la conclusion qui paraît logique, et tout ça sans avoir besoin d'être comment on appelle ça, d'être démagogue. Voilà, c'est ça. C'était donc le top 2025 de films, il sortira donc 2026, je suis extrêmement en retard et j'en suis désolé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à même partager la vidéo et en commentaire à dire les films qui vous ont plu en 2025. Une nouvelle fois, bonne année 2026, merci à vous, et bonne soirée, ou bon après-midi, ou bonne journée.